Hey, salut les photographes! Aujourd'hui, on va débriefer sur les photos du défi du mois de mai. C'était sur le thème de avec un humain, donc il fallait envoyer des photos avec un animal et au moins un humain ou une partie d'humain. Vous avez été encore nombreux ce mois-ci à participer, merci beaucoup pour votre enthousiasme, c'est trop bien. Et on débriefe tout de suite pour les photos. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Alors comme tous les mois, on a un défi du mois et sur le mois de mai, le défi c'était avec un humain. Donc il fallait envoyer des photos avec un animal domestique ou sauvage et un humain. Bon, bizarrement, on a eu que des photos avec des animaux domestiques parce que les animaux sauvages c'est un peu plus compliqué à faire. Mais il y a encore une fois du très lourd dans les photos qui ont été envoyées. Vous avez super bien joué le jeu et c'est vraiment pas un thème facile en plus. Enfin voilà, il y a des thèmes beaucoup plus simples que celui-là. Donc ça va être super intéressant de débriefer parce qu'à chaque fois on voit que des animaux et là on va rajouter un peu d'humain dedans et c'est pas tout à fait les mêmes observations que je peux faire par rapport à d'habitude. Et à la fin, je te donne le défi du mois de juin pour que tu puisses participer au mois de juin. Alors avant de commencer à débriefer les photos, si jamais tu as voulu participer et que ta photo ne fait pas partie des photos que je vais montrer là, ça peut être pour plusieurs raisons. Soit tu n'as pas mis les bons hashtags dans ta photo et du coup je peux pas la retrouver. Soit tu as mis les bons hashtags mais ton compte est en privé et du coup je ne peux pas voir tes photos non plus. Donc pour participer, il faut absolument que tu respectes ces deux critères, tu dois mettre les bons hashtags et tu dois avoir un compte Instagram en mode public. Allez, c'est parti pour le débrief. Alors comme à mon habitude, on va classer les photos en 5 catégories. Alors comme à mon habitude, on va classer les photos en 5 catégories, je vais passer sur chaque photo. Et donc en première étoile, il y aura les photos qui ont des problèmes techniques, on va dire, donc de réglage d'appareil photo notamment. En 2 étoiles, ça sera des problèmes de composition. En 3 étoiles, ça sera des problèmes un peu plus poussés dans l'attitude, soit des personnes, soit de l'animal, soit vraiment un peu plus poussés dans la composition. En 4 étoiles, ça sera des bonnes photos, mais il manquera un petit truc en plus pour passer en 5 étoiles. Et en 5 étoiles, ça sera vraiment les meilleures photos avec vraiment un côté artistique, émotionnel, etc. Alors voilà les photos que vous m'avez envoyées. Vous avez été nombreux à participer, c'est super chouette. Alors on commence tout de suite avec les photos 1 étoile, donc c'est celle où j'ai trouvé des problèmes techniques. Donc la première ici, c'est parce que le chien ici, il est cramé au niveau des poils. On voit qu'ici, on a perdu la texture au niveau des poils. Et ça, c'est dommage et c'est surtout irrattrapable, enfin quasiment irrattrapable en post-traitement. Pour rattraper ça, il faut vraiment maîtriser Photoshop, aller piquer du poil ailleurs, enfin bon, c'est assez compliqué à rattraper. Donc voilà, là pour moi il y a un problème technique sur l'exposition, la lumière est un peu forte, le chien a une couleur claire, donc c'est le piège avec ce genre de couleur. La deuxième photo en 1 étoile, c'est celle-ci et c'est pour les mêmes raisons. En fait la photo elle est donc cramée, donc c'est-à-dire qu'il y a des zones très blanches et notamment au niveau du chien, on a plus de texture au niveau du poil. Donc c'est pour ça qu'elle est en 1 étoile et on a cette patte ici qui est floue. Alors ça peut donner un style parce qu'on voit qu'il veut donner la patte pour faire un câlin, donc c'est mignon. Mais voilà, elle est vraiment en 1 étoile surtout pour le côté blanc qui est cramé. Et c'est vrai quand il y a du blanc sur une photo, il faut faire attention à ça. Il faut généralement régler son appareil photo pour sous-exposer un petit peu pour être sûr de ne pas cramer les blancs. On passe maintenant aux photos 2 étoiles. Alors en photo 2 étoiles, on a cette photo là. Alors j'adore ce qui se dégage entre la personne et son chat. Malheureusement elle est en 2 étoiles parce que au niveau de la composition il y a des petites choses qui vont pas. Les mains en fait elles sont coupées, donc ça il faut éviter de couper des mains surtout, ou alors il faut vraiment couper au niveau des bras. Mais là le fait qu'on voit les mains mais qu'il manque une partie ça gêne, et pareil pour les pieds ici. Donc c'est pour ça, et il y a aussi un contraste qui est un peu trop fort. Mais bravo pour ce qui se dégage de cette photo parce qu'elle est chouette. Ensuite en 2 étoiles on a cette photo-ci et c'est pareil, c'est parce qu'il y a cette main sur la gauche de la photo qui est coupée et également le pied devant qui est coupé, et aussi un petit truc en plus, le chien qui est en bas, donc au niveau des pattes, il manque un peu d'espace. Généralement, on évite de cadrer très juste. On laisse quand même un peu respirer la photo, sinon ça donne un côté un peu claustro. Donc on essaye de laisser respirer la photo. Alors soit on fait un plan plus serré, mais il faut couper aux bons endroits et pas couper voilà, des mains, des pieds. Ça
notre cerveau il aime pas trop, ça donne un petit truc dérangeant. Voilà. Ensuite on a celle-ci, alors pareil celle-ci j'adore ce qui se dégage de cette photo, c'est super mignon ce qui se passe entre ce petit chiot et l'enfant, enfin voilà, la photo a de quoi vraiment dégager quelque chose de super sympa et je l'ai retiré en problème un peu composition technique à cause de la queue qui est coupée. C'est un petit détail qui est dommage mais la queue est coupée et c'est vrai que sur ce genre de photo, moi c'est un truc qui me saute aux yeux, donc c'est pour ça qu'elle est en 2 étoiles, mais par contre bravo pour l'émotion qui se dégage de cette photo. Alors en 2 étoiles on a également celle-ci, alors elle est originale donc bravo pour ça, elle est techniquement bonne, après encore une fois c'est trop proche du bord, donc là ici on a les pattes du chat qui demandent un peu à respirer, qui sont très proches du bord et c'était une bonne idée de voir juste la main qui caresse le chat, mais là la main est placée vraiment trop devant le chat et du coup qui le masque un petit peu et je trouve ça un peu dommage, il aurait peut-être fallu se tourner un peu différemment pour que ça fonctionne un petit peu mieux. Mais l'idée est sympa, techniquement elle est bonne, il y a des jolies couleurs, il y a une jolie ambiance, c'est juste dommage pour cette petite composition là. Alors en 2 étoiles, j'ai mis celle-ci aussi, ça me fend le cœur parce que techniquement elle est quand même bonne, parce que c'est quand même de l'action, c'est pas simple, le chien est clair, la lumière est assez forte et pourtant c'est pas cramé, donc c'est une bonne prouesse technique on va dire. Et je l'ai enlevé pour la même raison que tout à l'heure les 2 autres, ça respire pas assez comme composition, il aurait fallu reculer un petit peu plus. Là, encore une fois, le chien est très très proche du bord. Et par contre, bravo pour la complicité qu'il y a sur cette photo entre le chien et sa maîtresse. Enfin, c'est super sympa comme photo. Il manquerait juste un petit peu plus de recul pour que ça respire un petit peu plus. Ensuite, on a cette photo-là. Pareil, beaucoup d'émotions, mais vraiment, vous avez fait beaucoup d'efforts sur l'émotion. Et enfin, c'est un peu aussi le but de ce thème-là. Et vous avez vraiment bien joué le jeu, donc bravo pour cette photo. Et elle est en 2 étoiles à cause de la jambe, en fait, qui est coupée, donc qui apparaît qui est coupée. Il aurait fallu ne pas les voir du tout, ou alors prendre du recul et les montrer en entier, montrer le chien et la personne en entier. Le chien est pas trop mal coupé, ça m'en fonctionne, mais c'est vraiment à cause des jambes en fait qui dépassent et qui sont coupées. Allez, on passe maintenant aux photos 3 étoiles. Donc les photos 3 étoiles, elles sont techniquement bonnes, elles n'ont pas de grosses erreurs de composition et c'est vraiment des petits détails. Enfin, ça commence à devenir du détail. Donc on a cette photo là. Alors l'idée est super sympa, le lieu est vraiment cool, le modèle humain comme chien super bien posé. Enfin franchement ça fonctionne vraiment bien. Je l'ai retirée parce qu'elle est légèrement sous-exposée. Elle manque un petit peu de luminosité. D'ailleurs, si on regarde l'histogramme ici, tu vois, tu as vraiment de la marge au niveau de l'exposition. Alors certes, c'est une photo où il y a beaucoup de couleurs claires, donc c'est un peu le piège de ce genre de photo de pas cramer. Mais là, tu avais quand même de la marge, voilà. Donc tu vois, tu aurais pu augmenter comme ça. Ça aurait déjà mieux marché. Voilà, un petit avant-après. Ensuite, on a cette photo-là. Alors j'adore aussi ce qu'elle dégage, un sentiment de liberté, un paysage magnifique, et je l'ai retiré parce que l'horizon il est pas très droit et ça perturbe un peu, les couleurs sont assez flashy aussi, donc c'est pour ça qu'elle se retrouve là, mais l'idée est bonne, j'aime beaucoup ce que dégage cette photo. Franchement elle est chouette cette photo. Alors cette photo, j'adore aussi l'idée, vraiment sympa, j'aime l'idée du subtil en fait qu'il y a dans cette photo et de l'émotion qu'elle dégage aussi. Enfin, je la trouve vraiment belle cette photo. Pour moi, il manque juste un tout petit truc, c'est pareil, si on regarde l'histogramme, t'as encore un peu de marge au niveau des hautes lumières. J'aurais exposé un tout petit peu plus pour lui donner un peu plus de caractère. Pas grand chose, mais c'est ce qui lui manque. Et après, c'est dommage pour cette main parce que en fait, elle apparaît de derrière et ça donne un petit côté. Enfin, moi, je sais que mon regard s'est accroché dessus et c'est le petit truc dommage. Mais c'est une super bonne idée, j'aime bien l'attitude du cheval, j'aime comment est tournée la personne vers son cheval, enfin voilà, ça dégage quelque chose de vraiment cool. Ensuite, on a cette photo-là. Alors là, pour moi, il y a l'attitude du chien, le grand chien à droite qui fonctionne pas très bien parce que il est distrait, il regarde un peu ailleurs, donc ça manque un peu de complicité sur cette photo. Et puis, la personne, donc elle a des sortes de lacets au niveau de la cuisse qui serrent un petit peu et ça la met pas forcément en valeur. Donc ça, c'est le petit truc dommage. Sinon, il n'y a pas de grosse erreur de composition. Attention à ta signature qui est un peu trop voyante, ça gâche un peu les photos. Voilà, j'aime pas trop les signatures trop voyantes, mais bon, voilà. Après, t'es pas tombé dans le panneau,
tu semblais avoir quand même une forte lumière ce jour-là, mais tu as eu la bonne idée de placer tes sujets à l'ombre, donc tu n'as pas cramé, tu n'as pas de grosses ombres ni sur le chien, ni sur la personne. Donc ça marche bien niveau lumière. Ça manque un petit peu de peps, on va dire, mais bon, voilà. Je la mets en 3 étoiles plus pour le chien qui regarde ailleurs, et puis pour la personne avec les lacets sur la cuisse. Donc ça donne un petit côté, ça manque un petit peu de subtilité au niveau de la pose de la personne. Ensuite, on a cette photo, pareil, niveau complicité, c'est super top, avec voilà, cette plage, ce petit chien qui a envie de jouer, la personne qui s'éclate avec son chien. J'adore ce genre de photo un peu lifestyle. Le paysage, magnifique, super bien exécuté, il y a une bonne profondeur de champ pour ce genre de photo. Elle finit en 3 étoiles, plus pour la composition, parce qu'il y a quand même un peu trop de vide. Alors en plus, t'as pas fait un cadrage classique, alors après c'est peut-être Instagram à mon avis qui te l'a peut-être croppé, elle était peut-être pas comme ça à la base, mais au niveau composition, ouais, il y a un peu de vide. Alors je sais pas trop comment je l'aurais cadré, peut-être plus comme ça, voilà, peut-être quelque chose d'un peu plus comme ça, mais voilà, ça me paraissait un peu trop vide. Et puis le chien manque peut-être un chouille d'exposition aussi, il a du mal à ressortir dans ce paysage. Alors ensuite on a cette photo là, beaucoup de poésie dans cette photo que j'aime vraiment beaucoup. Par contre le chien est légèrement cramé sur le dos, mais l'arrière-plan est très cramé. Alors des fois ça dérange pas, il y a quand même un côté onirique que j'adore dans cette photo, mais là c'est un peu trop. Pour moi, là, la partie cramée du fond est un peu trop présente. On sent que la personne qui pose n'est pas forcément à l'aise. Alors, c'est difficile de mettre à l'aise une personne. Ça serait intéressant que je te fasse des vidéos là-dessus parce que quand on fait des photos d'animaux, généralement, on essaye aussi de faire des photos des animaux avec leur maître. Donc, c'est important aussi de savoir gérer les personnes et pas que les animaux pour savoir mettre à l'aise les personnes et savoir les rendre jolies en photo parce que c'est très difficile de se sentir jolie en photo. On est tous bourrés de complexes plus ou moins justifiés, hein. Souvent pas justifiés, on va le dire. Et c'est vrai que toi, avec ton regard de photographe, il va falloir que tu saches mettre en avant la personne pour qu'elle se sente belle, pour qu'elle se sente à l'aise. Et là, on sent un peu un côté un peu gêné, pas à l'aise sur la photo. Alors ensuite, on a cette photo. J'adore aussi ce qu'elle dégage. Alors le poney a une tête qui me fait trop rire. On dirait que là, vous me faites chier avec vos photos. Et donc je l'ai retiré aussi pour le côté un peu sous-exposé aussi. Tu vois là ton histogramme, c'est pareil, il est assez à gauche, donc ça aurait pu m'être monté un petit peu. Alors voilà, après t'es limité ici au niveau des poils qui sont un peu à la lumière. Mais bon, ça pouvait se reprendre avec une légère retouche qui aurait pu donner un peu de punch à cette photo. Après, j'ai l'impression que tu as déjà touché un petit peu les noirs. Hop, voilà, tu peux après venir baisser ou alors carrément en haute lumière. Et bien c'est peut-être un petit peu l'exposition, enfin voilà, à voir ce qu'on peut faire sur cette photo, mais il y a des choses à faire. Elle aurait pu ressortir un petit peu plus en donnant un chouï d'exposition pour faire ressortir vraiment le sujet. Vous avez eu du mal à exposer ce mois-ci, hein. Allez, on passe déjà aux photos 4 étoiles, donc là les photos 4 étoiles, elles sont techniquement bonnes, elles n'ont pas de gros problèmes de composition, en tout cas pas pour moi, et ce qui les empêche souvent de passer en 5 étoiles, c'est qu'il manque un tout petit truc, soit de retouche, soit d'intention, soit d'émotion, soit un peu le côté artistique on va dire, mais pas grand chose, donc toutes les photos en 4 étoiles sont déjà très bonnes. Alors on est sur cette photo cadre magnifique, bon, arrière-plan un tout petit peu cramé, mais encore une fois, moi je suis pas trop à cheval là-dessus. Enfin, vraiment, l'idée de la composition est vraiment sympa. Les modèles, en plus, alors je sais pas si tu les as guidés dans la façon de s'habiller, mais je trouve que ça fonctionne très bien avec le petit nœud paf au niveau du chien. L'attitude du chien est superbe. Donc voilà, c'est une très bonne photo. Je la mets en 4 étoiles pour l'arrière-plan qui manque peut-être un petit peu d'épuration, mais pas grand chose, mais surtout pour l'attitude des gens. Là on voit que les gens, encore une fois, c'est un peu comme la photo dont on a parlé tout à l'heure, on voit qu'ils sont un peu coincés, ils sont pas à l'aise, ils posent, ils se disent oh là là, j'aime pas être pris en photo pourvu que ça se termine. Donc c'est ce petit truc là qu'il manque
pour qu'elle passe en 5 étoiles. Donc c'est pas grand chose, c'est mettre à l'aise les gens. Et c'est un exercice difficile, hein. C'est un exercice différent de ce que tu peux avoir l'habitude de faire si tu fais que des animaux, mais c'est superbe quand tu arrives à décoincer les personnes et avoir des vraies émotions. C'est là que tu fais des vrais chefs-d'œuvre, mais il faut des petits trucs, des petites astuces pour mettre à l'aise les gens. Alors ensuite on a cette photo qui est extraordinaire au niveau de l'émotion, le regard du chien, le regard de la personne, l'émotion de la personne. Alors là pour le coup c'est un vrai instant présent, une vraie capture d'un beau moment. Donc bravo pour ça, le traitement est très beau. Et ce qui l'empêche de passer en 5 étoiles, c'est vraiment pas grand chose. C'est qu'il y a cette main qui vient caresser le chien en bas et qui est coupée, en fait il manque le coude. Et généralement on évite de couper des articulations et c'est vraiment ce petit détail là qui l'empêche de partir en 5 étoiles. Sinon j'adore l'attitude du chien, j'adore l'attitude de la personne. Bravo pour cette photo qui est très très bonne. Alors ensuite on a cette photo qui est vraiment sympa. Alors c'est du classique, hein, c'est le genre de photo qu'on voit assez régulièrement. Elle manque légèrement de netteté. Alors la vitesse devait être un chouille trop basse, de pas grand chose, mais c'est pour ça qu'elle passe pas en 5 étoiles. Et il lui manque peut-être un petit coup de punch et puis c'est très classique comme photo, donc c'est ce qui l'empêche de passer en 5 étoiles, mais c'est très bien exécuté. Ensuite on a cette photo, elle est super sympa, l'attitude autant du chien que de la personne sont super chouettes. Le cadre, il y a un vrai effort sur le cadre. Elle manque d'un petit truc en fait, hein, elle manque d'un petit truc pour passer au rang supérieur. Il y a la patte du chien qui est coupée pas forcément au meilleur endroit. Il y a cet espace en bas à droite vert qui apporte pas grand chose à la photo, qui me manquerait alors soit encore de fleurs à ce niveau là, soit de quelque chose d'un peu plus neutre pour que ça passe un peu mieux. Et la lumière est légèrement plate, ça voilà, ça manque de pas grand chose, mais voilà, c'est des petits trucs qui font qu'elle passe pas au niveau supérieur, mais c'est une très bonne photo. Ensuite on a cette photo, pareil, au niveau... Moi j'ai une mouche qui me tourne autour. Cette photo est extraordinaire au niveau de l'émotion, l'intensité de ce qui se dégage de cette photo est super, le cadre est joli, il y a une vraie douceur dans cette photo qui est vraiment chouette. Alors pour ce qui l'empêche de passer en 5 étoiles, pour moi il y a ces herbes ici qui viennent couper le chien, qui sont dommages. Donc soit il aurait fallu les couper au moment de la prise de vue, enfin les arracher, soit essayer de les effacer en post-traitement. Et ensuite le collier ici est quand même très voyant et met pas forcément en valeur le chien, c'est un détail, mais ça a quand même son importance. Et puis pareil, les herbes ici qui passent devant. Sinon c'est vraiment une très jolie photo. Ensuite on a cette photo de famille là, bravo. Alors je sais pas si c'est du one shot, si c'est du one shot, bravo pour la performance, parce que c'est très difficile à faire ce genre de photos. D'ailleurs je t'ai déjà fait une vidéo sur comment faire des photos de famille avec, alors moi je l'avais fait avec des chiens, mais là voir les chiens et les chevaux sur la même photo, l'attitude de la personne est chouette, ça fait une très belle photo de famille, donc vraiment bravo pour ça. Pour moi ce qui l'empêche de passer en 5 étoiles, c'est, bon pour moi elle paraît peut-être un petit peu trop jaune la photo, mais de pas grand chose. Bon là j'ai pas une photo très nette, mais il y a un liseré un peu bleu ici qui me dérange un petit peu, je comprends pas trop, alors c'est peut-être une aberration, je sais pas trop. Donc il y a ce petit détail là, et la lumière est un peu forte, hein, et ça manque un petit peu d'une lumière un peu douce, tamisée pour harmoniser tout ça. Voilà, c'est vraiment ce petit détail là, il y a des ombres très marquées avec des lumières un peu fortes qui donnent des couleurs un peu trop flashy, c'est vraiment ce qui manque à cette photo. Et après on sent qu'il y a eu du flou un peu rajouté en post-traitement qui pourrait être un petit peu plus subtil. Bon là j'ai pas une très belle résolution de photo pour vraiment analyser dans le détail, mais voilà. Ensuite on a cette photo, un plan serré que je trouve superbe, encore une fois très beau moment de vie qui est capturé comme ça. J'aime beaucoup cette photo. Le petit détail qui l'empêche de passer en 5 étoiles, c'est les coudes, encore une fois, qui sont un peu coupés. C'est pas le plus dérangeant sur cette photo parce que c'est un plan serré, qu'il y a une émotion très intense, que comment est placée la lumière, ça met vraiment en avant à la fois la personne et à la fois l'animal, donc ça fonctionne très bien. Il n'y a pas d'élément de distraction. Voilà, le petit détail, vraiment détail, et c'est pas ce qui saute aux yeux, c'est les coudes qui sont coupés.
Ensuite, on a cette photo, pareil, très beau cadre, très belle prise. Ça donne un côté onirique qui est vraiment très 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 sympa. Après, au niveau de la composition, c'est dommage parce qu'en fait, on voit pas du tout le visage de la personne. Alors peut-être qu'elle voulait pas trop qu'on la voie, c'est possible, mais du coup, on pouvait trouver des moyens plus subtils de cacher le visage de la personne de façon à ce que ça passe. Là, on voit que c'est... Enfin, soit on se dit c'est une erreur, soit si c'est volontaire, ça aurait pu être plus subtil. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle passe pas en 5 étoiles. Par contre, les couleurs et la lumière sont très belles, l'exécution est très très bonne. Alors ensuite, on a cette photo-là qui fonctionne très bien aussi. Alors comme tout à l'heure, c'est une photo assez classique. Ce qui l'empêche pour moi de passer à 5 étoiles, c'est que la lumière pourrait être un peu plus subtile. Il me manque ce léger truc pour qu'elle passe au niveau supérieur, au niveau des couleurs, de la lumière. Et il y a cet œil très brillant ici aussi qui aurait pu être un peu travaillé. Mais ça reste techniquement bien exécuté. Il y a une belle symétrie qui est respectée. Franchement, ça fonctionne bien. Ensuite, on a cette photo, pareil, j'aime bien l'idée, c'est bien exécuté. Le chien n'est pas forcément coupé au meilleur endroit au niveau ici des hanches. Mais bon, c'est pas encore ce qui dérange le plus non plus. C'est une jolie photo, c'est vraiment une jolie photo, j'aime beaucoup l'attitude du chien. Après, les couleurs me paraissent un peu trop flashy. C'est ce qui l'empêche aussi de passer en 5 étoiles. Après, voilà, c'est une photo très sympa et bien exécutée. Ensuite, on a cette photo. Pareil, il n'y a aucun problème technique, elle fonctionne bien. C'est un gros Terre-Neuve, les Terre-Neuve, ils tirent tout le temps la langue. Bon voilà, au niveau de l'attitude, ça pourrait être un chouille mieux. Au niveau de l'attitude de la personne, on sent un côté naturel, mais c'est peut-être pas la meilleure prise. Il aurait fallu une attitude, enfin voilà, qui la mette un petit peu plus en valeur. Il y a les lunettes sur la tête aussi qui auraient pu être retirées pour passer en 5 étoiles. Et il manque un peu de peps sur cette photo. Elle est un peu plate, ça manque légèrement voilà, d'un petit truc en plus, une lumière, un avant-plan, des couleurs un peu plus originales. Là, on est beaucoup dans le vert. Après, voilà, il n'y a pas de gros problème technique, mais il manque le petit plus pour passer en 5 étoiles. Bon, on passe maintenant aux photos 5 étoiles, c'est-à-dire qu'elles ont coché presque toutes les cases d'un point de vue composition, attitude, artistique, couleur, lumière, enfin voilà. Et maintenant, après, il va falloir les distinguer. Ça va pas être facile. Il reste encore 8 photos pour 3 places sur le podium. Donc, c'est parti pour les photos 5 étoiles. Alors, on a cette première photo. Moi, j'en suis archi fan. Il y a ce rappel de couleur entre la couleur du chien et la couleur de la capuche. L'attitude de la personne est extraordinaire. Il y a une vraie intention. Il y a une originalité dans le cadrage parce qu'elle est prise du dessus avec une faible focale. J'ai rien à dire sur cette photo, elle est superbe au niveau du traitement, au niveau de tout en fait. Les couleurs sont incroyables, la netteté est folle, l'attitude de la personne comme du chien sont incroyables. Enfin, pour moi cette photo c'est un vrai chef-d'œuvre. Vraiment, j'ai rien à dire sur cette photo. Ensuite on a cette photo, pareil, les couleurs sont incroyables, ça match super bien. L'attitude du chat, incroyable, super bien mis en valeur. Il y a beaucoup de douceur et c'est très subtil comme photo. Enfin, encore une fois, j'ai rien à dire comme sur la plupart des photos 5 étoiles, hein, mais voilà, une très très belle photo et bravo pour cette photo. Ensuite, on a celle-ci, pareil, excellente photo, une lumière magnifique, un cadrage magnifique, l'attitude du cheval, l'attitude de l'enfant en face, bravo, 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 c'est extraordinaire. Beaucoup de douceur, beaucoup de féerie dans cette photo, tant dans le traitement des couleurs que dans la lumière. Ça match très 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 bien. Alors ensuite, on a cette photo. Alors elle dénote un peu des autres, mais j'adore. Elle est osée, c'est du noir et blanc très poussée, presque HDR, mais j'aime ce qu'elle dégage. Je ne saurais pas expliquer. Elle est bonne. Pour moi, elle est vraiment bonne cette photo. Elle est originale, c'est un cadrage original, c'est un traitement osé, mais pour moi, ça fonctionne. Voilà. Et je ne saurais pas quoi dire de plus, elle fonctionne. Alors cette photo, pareil, incroyable. L'attitude du chien, exceptionnelle. C'est une très très bonne prise. Elle est originale cette photo. Un tout petit dommage, mais vraiment, je pinaille pour l'oreille coupée en haut. Voilà, c'est le seul truc que je pourrais dire sur cette photo, parce que lumière extraordinaire, traitement très très joli, très belle couleur, très belle attitude.
Donc bravo pour cette photo. Ensuite, on a cette photo aussi qui est très bien exécutée, originale, avec ce côté presque macro. Voilà, ça fonctionne très bien, il y a un joli traitement, il y a des jolies couleurs, ça fonctionne. Cette photo-ci, pareil, j'adore cette photo et ce qu'elle dégage. Enfin voilà, ça fonctionne, cette complicité entre l'humain et son chien. Elle me parle cette photo, j'aime beaucoup. Si je dois pinailler aussi, un peu trop proche du bord en bas, ça manquerait de respirer un petit peu sur le bas. Le format carré lui va bien cette photo. J'aime le traitement, j'aime ce qui s'en dégage, j'aime la lumière, donc voilà, pareil, très belle photo, bravo. Alors celle-là, franchement, chapeau bas pour l'originalité, j'adore cette photo. Je sais pas si tu t'es inspiré d'autres artistes, mais alors bravo, c'est très bien exécuté, c'est original, c'est drôle. Tout fonctionne sur cette photo, franchement bravo, bravo, bravo. Alors voilà, on arrive au choix du podium qui va être très difficile, très difficile. Je vais retirer celle-ci pour l'histoire du cadrage qui pourrait être un peu plus vers le bas. Voilà. Il faut bien trouver des choses à redire, sinon on ne met personne sur le podium. Pour l'histoire de l'oreille coupée, ça me fend le cœur parce que tout le reste est extraordinaire, mais il faut bien trouver quelque chose, donc pour celle-ci également. Elle n'ira pas sur le podium juste à cause de la petite oreille. Je vais également retirer celle-ci, plus parce qu'il me manque un petit truc en plus dans l'émotion, dans le traitement des couleurs, enfin voilà, c'est pas vraiment pas grand chose, mais par rapport aux autres, il manque ce petit truc en plus. Maintenant il reste tout ça et là ça devient très personnel après parce qu'elles sont toutes exceptionnelles ces photos. Alors je vais retirer celle-ci pour pas grand chose parce que pour moi encore une fois elle fonctionne, mais il y a je pense une herbe ici qui viennent ajouter un peu de lumière à des endroits, et il y a cette barrière en fait au fond aussi qui marque un petit peu une ligne qui n'a pas forcément de sens dans cette photo. Après voilà, je pinaille vraiment parce que c'est une photo qui fonctionne, ça fait très lifestyle, donc au final c'est pas si dérangeant que ça d'avoir des éléments comme ça, mais voilà, c'est ce qui l'empêche d'être sur le podium. C'est très difficile, elles mériteraient toutes là d'être sur le podium, vraiment. C'est vraiment dur, je vais retirer celle-ci. Pareil, pour pas grand chose parce que cette photo est très bonne. Mais le fait d'avoir coupé le nez à ce niveau-là peut être un petit peu dérangeant. C'est vraiment pas grand chose. Mais ça aurait peut-être mérité d'avoir la tête un peu plus tournée, mais en même temps on aurait un peu moins vu le chat, ou alors de tourner encore un peu plus la tête, ou alors de décaler un peu la tête pour avoir tout le nez et la bouche, parce que là il y a un côté coupé qui peut être légèrement dérangeant, mais voilà, c'est pas grand chose. Et voilà pour le podium, donc c'est ces 3 photos-ci, bravo aux 3 gagnants. Donc dans l'ordre, en 3e, on a cette photo pour son originalité, bravo, elle est super drôle, j'adore cette photo. Un chouille plus de subtilité dans la lumière et elle serait parfaite. En 2e, on a celle-ci, bravo pour l'ambiance, la lumière, les couleurs, cette photo est extrêmement bonne, donc bravo. Et enfin, la première, celle-ci, pour l'originalité du cadrage, pour le traitement qui fonctionne super bien, pour les attitudes, pour la retouche qui est subtile. Enfin, vraiment, voilà, cette photo, elle est extraordinaire, donc bravo à toi. Vraiment bravo à tous les participants, vous avez super bien joué le jeu, c'était un très beau défi ce mois-ci. Pour le défi du mois suivant, ça va être sur le thème roulement de tambour, plusieurs animaux. Donc tu peux m'envoyer des photos où tu as au moins 2 animaux qui soient sauvages ou domestiques. Le défi se joue jusqu'au 30 juin inclus. Pour participer, donc je te mets un article en dessous qui récapitule toutes les règles. Ça se passe sur Instagram. Pour participer, tu dois mettre le hashtag défi la patte sur l'objectif et le hashtag la patte sur l'objectif pour que je sois sûre de retrouver ta photo. Pense à avoir ton compte en mode public surtout. Et il doit bien sûr respecter le thème. Et encore une fois, alors j'appelle pas ça concours, j'appelle ça plutôt défi parce que même si on fait un podium pour le fun, allez, pour féliciter vraiment des très belles photos, le but c'est avant tout que tu te mettes au défi toi-même, et puis c'est aussi l'occasion pour toi de recevoir une critique sur tes photos. Avant je faisais les rubriques critiques photos, je me suis dit qu'en défi c'était pas mal, ça limitait aussi le nombre de candidatures parce que je commençais à avoir vraiment trop de photos quand je faisais les rubriques critiques, donc ça te permet quand même d'avoir une critique de photos, mais
filmer dans le cadre d'un thème en particulier. Donc peu importe que tu finisses sur le podium ou pas, l'important c'est que tu t'éclates, que tu te challenges, que tu sortes, que tu fasses des nouvelles photos auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Et puis c'est ça qui est cool en fait. Donc voilà, au-delà de 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, on s'en fout un petit peu. L'important c'est que tu t'éclates, que tu sortes ton appareil photo et que tu cherches des nouvelles idées. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao!